Partie physique. Exercice 1. Détermination de la nature d'un liquide par les ondes sonores. Pour déterminer la nature d'un liquide par les ondes sonores, on réalise l'expérience suivante. Dans une cuve contenant un liquide inconnu, on fixe à l'une des extrémités deux émetteurs E1 et E2 qui sont reliés à un générateur GBF. À l'instant t égale 0, les deux émetteurs émettent chacune une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air et l'autre se propage dans le liquide étudié. À l'autre extrémité, on place deux récepteurs R1 et R2, l'un dans l'air et l'autre dans le liquide étudié. Les deux récepteurs sont à une même distance qui est égale à L. Ici c'est L. Et on visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2 et on trouve le schéma de la figure. Les deux ondes parcourent la même distance L qui est égale à 1,9 m. La vitesse de son dans l'air est égale à 340 et la sensibilité horizontale de l'oscilloscope c'est 2 millisecondes par division. La première question, l'onde ultrasonore est transversale ou longitudinale? Justifiée. La réponse, la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation, donc l'onde sonore est longitudinale. Montrer que l'expression taux du retard temporel entre les deux ondes reçues s'écrit sous la forme taux est égal à L facteur de 1 sur VR moins 1 sur VL. Avec VR la célérité des ultrasons dans l'air et VL la célérité des ultrasons dans le liquide étudié. Alors on sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Pour le liquide étudié, la vitesse du son dans le liquide étudié VL est égale à L sur T1. Avec T1, le temps pour parcourir la distance L. Alors on va tirer T1 et on va trouver T1 est égal à L sur VL. Et on va faire la même chose pour l'air. La vitesse du son dans l'air est égale à L sur T2. On tire T2 qui est égal à L sur VR. Et on sait que le retard entre les deux sons, c'est taux qui est égal à T2 moins T1. Donc le retard temporel taux il va s'écrire sous forme T2 moins T1. On trouve taux est égal à L sur VR moins L sur VL. Donc en factorisant par L, on trouve ce qui est demandé, taux est égal à L facteur de 1 sur VR moins 1 sur VL. La troisième question, en exploitant la figure 2, déterminer la valeur du taux, le retard temporel entre les deux ondes reçues par l'oscilloscope. Alors le schéma la voici. Alors graphiquement, je vais essayer de déterminer le front d'onde pour le premier signal qui est ici et le deuxième onde qui est là, le front de deuxième onde. Et on constate que ces deux fronts-là, ils sont séparés par deux divisions qui correspondent à taux. Donc taux c'est quoi? C'est deux divisions fois la sensibilité 2 qui est égale à 4 millisecondes qu'on peut écrire sous forme taux est égal à 4 10 puissance moins 3. Déterminer le nom de liquide étudié. Pour déterminer le nom de liquide étudié, il suffit de chercher sa vitesse. Il suffit de chercher la vitesse VL et grâce au tableau et à la vitesse trouvée, on peut déterminer ce qu'il est le liquide étudié. Alors, on a déjà taux est égal à L facteur de 1 moins VR moins 1 sur VL. Je divise par L et je trouve taux sur L est égal à 1 sur VR moins 1 sur VL. Ce qui correspond à 1 sur VL est égal à 1 sur VR moins taux sur L. Je vais mettre le dénominateur commun et je trouve 1 sur VL est égal à L moins taux fois VR sur VR fois L. Et je cherche VL. Donc VL c'est L fois VR sur L moins taux VR. Et je remplace en faisant une application numérique. Je remplace L par 1,9 et taux par 4 10 puissance moins 3 et la vitesse de l'air par 340 et en utilisant une calculatrice on va trouver cette valeur qui est 1186,2900 etc. Donc on peut écrire tout simplement VL est égal à 1196,3. On a déjà, alors on a trouvé VL est égal à 1196,3 et d'après le tableau, la valeur la plus proche, c'est 1196. Donc, le liquide étudié, c'est l'alcool. Exercice 2, la transformation nucléaire, datation d'une nappe phréatique. Les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui est constamment renouvelé
dans les eaux de surface telles que sa concentration reste constante, contrairement aux eaux souterraines immobiles où il diminue au cours du temps. Cet exercice a pour but de dater une nappe phréatique stagnante en utilisant du chlore 36. Alors on a donné les données, le noyau, leur symbole, la masse en U, le temps de demi-réaction en et la conversion de U en mètres par C carré. Désintégration du noyau du chlore 36. Désintégration du chlore 36 donne lieu à la transformation de l'argon 36. Donnez la composition du noyau du chlore Cl36. Le noyau du chlore Cl36 contient, puisque vous avez ici 17, il contient Z égale 17 protons. Et il contient le nombre de neutrons, c'est N est égal à 1 moins Z, A est égal à 36 et Z égale à 17, c'est-à-dire 19. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le noyau du chlore 36 contient 17 protons et 19 neutrons. Calculez en MEV l'énergie de liaison du noyau du chlore 36. Alors, pour calculer l'énergie de liaison, on va appliquer la règle suivante. L'énergie de liaison est égale à Z, qui est égal à 17 fois la masse du proton, plus le nombre de neutrons, on l'a déjà calculé, c'est 19 fois la masse de neutrons, moins la masse du noyau, ici c'est Cl1736 fois C carré. Il suffit de remplacer par les valeurs données dans le tableau. Alors on va remplacer MP par 1,0073 et Mn par 0,096 et la masse du chlore par sa valeur donnée. Et pour simplifier le C carré, on va multiplier par 931,5 qui est en MEV par C carré. Le C carré, elle va disparaître et le résultat qu'on va trouver, il va être donné en méga électronvolts. Donc l'énergie de liaison de Cl1736 est 307,77 méga électronvolts. Écrire l'équation de la désintégration et en déduire le type de radioactivité. Alors on sait que le chlore se désintègre. On sait que le chlore se désintègre pour donner l'argon et une particule inconnue. On va nommer XZA et on va appliquer la loi de Soddy. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation de A, ça veut dire que 36 est égal à 36 plus A, la voici. Et il y a aussi conservation de nombre de protons, 17 est égal à 18 plus Z, ce qui correspond à A est égal à 0, Z égale à moins 1. Quelle est la particule qui est inconnue? C'est sa particule qui est pour Z égale à moins 1, 0, c'est un électron. Donc, la radioactivité, c'est bêta moins, et l'équation, c'est Cl donne AR plus 1 électron. Calculer l'énergie libérée par cette réaction, sachant que l'énergie de liaison de l'argon est égale à 306,5 méga électronvolts. Alors, on sait que l'énergie libérée est notée EL est égale à la somme des énergies de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. Donc, il suffit de faire EL du chlore moins EL de l'argon, puisque l'électron n'a pas d'énergie de liaison, donc on a deux énergies de liaison. On a déjà calculé ça dans la question précédente et on a donné, dans les données, on a l'énergie de liaison de l'argon. Il suffit de les remplacer et ça donne 307,77 moins 306,50, ce qui nous donne 1,27 méga électronvolts, qui est l'énergie libérée par cette transformation nucléaire. Datation d'une nappe phréatique stagnante. La mesure de la radioactivité à un instant T d'un échantillon d'eau de surface a donné la valeur A1 qui est égale à 11,7 10 puissance moins 7 becquerel. Et pour un autre échantillon de même volume d'eau souterrain stagnante a donné la valeur A2 qui est égale à 1,19 10 puissance moins 6 becquerel. Alors on va supposer que le chlore c'est l'unique responsable de la radioactivité et que la radioactivité à la surface reste la même. Et on demande de calculer la valeur de lambda qui est la constante radioactive du chlore 36. Alors on sait que T1,5 est égal à ln22 sur lambda. T1,5 c'est la demi-vie et lambda c'est la constante radioactive. Donc on peut tirer lambda qui est égal à ln22 sur T1,5 en faisant l'application numérique et en remplaçant T1,5 par la valeur indiquée qui est 3,1 10 puissance 5. On va trouver la valeur lambda qui est égale à 2,6 10 puissance moins 6 en moins 1. La question B. Déterminer en année l'âge de la nappe phréatique étudiée. Alors on va utiliser la loi de désintégration radioactive. On sait que la loi de désintégration radioactive nous donne N est égal à N0 exponentiellement à lambda T, qu'on peut la transformer en activité A
est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Dans ce cas-là, A0 c'est A1 et A c'est A2. Donc l'équation dans notre cas va s'écrire sous forme A2 est égal à A1 exponentielle moins lambda t. Alors on va diviser par A1. Donc on va trouver A2 sur A1 est égal à exponentielle moins lambda t et on va entrer le ln du deux côtés. Et on va trouver ln de A2 sur A1 est égal à moins lambda T1. Et on tire l'inconnu qui est T1 moins ln de A2 sur A1 sur lambda. On va faire l'application numérique. On remplace A2 par 1,1910 moins 6 et A1 par 11,710 moins 6 et lambda par la valeur trouvée, c'est-à-dire 2,610 puissance moins 5. En faisant tout ça avec une calculatrice, on va trouver la valeur T qui est égale à 99 35 54,6 ans. Donc, l'âge de la nappe phréatique, c'est 993 754,6 ans.